Bonjour les amis, c'est Christophe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être comme d'habitude, le but c'est de garder la forme et particulièrement pour moi de perdre la graisse du ventre. Voilà. Donc on va faire des exercices debout, assis, mais toujours avec une chaise. Voilà. On va commencer alors avec une chaise bien appuyée contre un mur pour ne pas risquer de glisser et on lève les jambes. On lève les jambes. Voilà. Ça fait beaucoup de bien. Et on est en toute sécurité. On est en appui sur le dossier de la chaise contre un mur. Voilà. On continue à notre rythme. Toujours. Toujours. Maintenant, on va s'asseoir. On va faire une petite pause. On marche tranquillement, assis. Je vais avancer un peu la chaise. On va faire des rotations de buste. Avec le bras d'un côté, le bras de l'autre. Le bras d'un côté, le bras de l'autre. Le bras d'un côté, le bras de l'autre. Ça fait travailler et les épaules et les abdos. Maintenant, on va se croiser les bras et on va se pencher en avant sans risquer de tomber. C'est très bon. Il n'y a qu'un mot à dire, c'est très bon. Voilà. À notre rythme, toujours. On respire bien, toujours. Et là, on va faire travailler les pieds et les chevilles. C'est très important pour la souplesse, pour la marche et pour la circulation dans les jambes. Alors, on lève les talons, on baisse, on lève les talons, on baisse, on lève les talons, on baisse. Et on répète autant de fois qu'on peut. Ah, si vous avez des crampes, moi ça m'arrive, reposez-vous. Hein? Rien n'est obligatoire, tout est à votre rythme. On lève les talons, on baisse, on lève les talons, et maintenant on inverse. On lève les pointes, on baisse, on lève les pointes, on baisse. 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 On lève les talons, 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 on baisse. Alors, là, on se met bien le dos contre le dossier.
On recule sa chaise pour ne pas risquer de basculer. On cale bien le dossier contre le mur. Et là, soit on tient la chaise, soit on tient les accoudoirs pour le fauteuil. On lève la jambe et on la garde le plus longtemps possible. Ça fait travailler les muscles des cuisses, c'est très bon. On la garde le plus longtemps possible. Hop, on pose, on se repose. On prend l'autre jambe. Et pareil, on la garde le plus longtemps possible. On tient, on tient, on tient, on tient, et on pose. Voilà. On recommence. On tend la jambe. Et on tient le plus longtemps possible. On pose. On prend l'autre jambe. Et on tient le plus longtemps possible. Ensuite, on va avancer un peu. Et là, on va faire travailler les cuisses et les hanches. On va aller chercher. On se tient toujours très bien. Chercher le plus loin possible en arrière. Une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. Une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. Une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. Une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. Une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. Maintenant, on va faire travailler le bassin. On s'incline. On s'incline. On ne force pas, on reste toujours en sécurité. Ne perdez pas l'équilibre. Jamais. Ne faites des mouvements que si vous sentez que votre équilibre est stable. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que l'autonomie dans la vieillesse commence par le bon état, le meilleur état possible de ses jambes. Si vous faites travailler vos jambes et que vous diminuez la graisse abdominale, vous pourrez très bien vivre centenaire, ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite également. On souffle, on respire. Alors, on va faire tourner la tête, surtout pour moi qui ai des problèmes au cervical. On va faire tourner la tête, mais doucement, parce que surtout quand vous avez des problèmes dans le cou, il ne faut pas aggraver vos problèmes. Il faut éviter qu'il empire. Moi, c'est ce que je fais. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça vous permet de vous décontracter. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va garder les pointes vers le bas. On va écarter la jambe, mettre les pointes. 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 On va mettre les mains derrière la tête et on va faire pivoter le buste. Ça fait travailler les muscles du dos et ça améliore la souplesse. C'est très bien.
Encore une fois, je tiens à vous rappeler, je ne suis pas médecin. Je suis là pour vous faire part de mon expérience personnelle, mais rien n'équivaudra à un avis médical. On pivote, on pivote, on pivote. C'est très bon. Alors maintenant, on amène la main gauche sur l'épaule droite et inversement. Maintenant, on croise et on descend. On croise et on descend. On croise et on descend. Toujours bien garder votre équilibre. Si vous sentez que vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas. Maintenant, on va tendre la jambe et on va faire tourner le pied. C'est très bon pour la cheville et le pied et pour la circulation dans les jambes. On fait tourner un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et on prend l'autre jambe, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Maintenant, on respire tranquillement, on marche. La marche, c'est très bon pour la circulation dans les jambes. Si, comme moi, vous avez des problèmes veineux dans les jambes, prenez bien soin de vos jambes. Voilà, on marche, on marche, on marche, on marche. Alors, bien entendu, si le temps le permet, la marche sur chaise, c'est bien, mais si vous avez l'autonomie, la marche en plein air, c'est beaucoup mieux pour la respiration. D'ailleurs, je vois que dehors, il y a un rayon de soleil. Je crois que je vais aller marcher. Bien entendu, après notre vidéo. Je ne vais pas vous abandonner avant la fin de la vidéo. On marche, on marche, on marche. Alors, on fait une pause. On fait une pause, on respire. On respire. Et surtout, je vous le répète, travaillez bien à votre rythme, à vous. C'est pas forcément le mien. Moi, je travaille à mon rythme. Mais peut-être que vous êtes plus rapide ou plus lent. Ça n'a pas d'importance. C'est le résultat qui compte. L'activité, c'est la vie. Si vous arrivez à garder une activité régulière, vous pourrez vivre très vieux. Voilà, la pause est terminée. Maintenant, on va balancer les bras pour faire travailler les hanches. On balance les bras. Et on va faire un mouvement, on va refaire un mouvement qu'on a déjà fait, que j'aime beaucoup pour le maintien de l'équilibre.
c'est très bon. Alors, on s'appuie sur le dossier d'une chaise qui est bien appuyée contre un meuble ou contre un mur et on lève la jambe. Et on la garde levée le plus longtemps possible. Voilà. On pose, on fait pareil avec l'autre jambe. C'est très bon pour l'équilibre. Et surtout, on respire bien, pas comme moi. J'ai beaucoup de mal à respirer correctement. J'ai des circonstances atténuantes. J'ai été opéré des poumons. Mais ce n'est pas une raison. On doit faire de la kiné respiratoire pour ça. On lève une jambe, on lève l'autre. On lève une jambe, et ainsi de suite. Et voilà. Maintenant, on fait une pause. Ouf. Prenez bien le temps de respirer. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de prendre un verre d'eau. Hydratez-vous, hydratez-vous. C'est aussi important que l'exercice de boire de l'eau. Buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous. C'est très bon pour les reins et pour la circulation sanguine. Je vous le répète, c'est un conseil d'ami. Je ne suis pas médecin. Je me décontracte le cou parce que c'est une de mes principales faiblesses. Une faiblesse dans le cou, mais j'arrive à me maintenir avec une autonomie correcte grâce à l'activité et à des produits naturels qui me conviennent à moi, qui ne vous conviendront pas forcément à vous. On bouge, ça craque. Alors, quand ça craque, il faut ralentir le mouvement. Dans mon cas, quand ça craque, c'est pas bon. Donc, on ralentit le mouvement. Bon, maintenant, on va glisser les mains jusqu'aux chevilles. Voilà. Et ne perdez pas l'équilibre. On remonte, on glisse les mains jusqu'aux chevilles. On remonte. Et ainsi de suite. Tranquillement, à notre rythme. Tranquillement. Ça détend. Et c'est bon pour la ceinture abdominale. Si vous avez un gros ventre comme moi, ça tire un peu, mais dans un avenir assez proche, ça tirera de moins en moins parce que plus vous ferez d'exercices régulièrement, plus la ceinture abdominale diminuera. Voilà. Et bien entendu, gardez une alimentation équilibrée et régulière. Ce que je peux vous dire au niveau de l'alimentation, ne faites pas comme moi. Moi, je mange trop, je mange peut-être assez équilibré, mais en trop grande quantité. Diminuez les quantités. Ne vous affamez pas, mais diminuez les quantités petit à petit. Vous perdrez rapidement quelques kilos. Ça, j'aime bien. C'est un mouvement que j'aime bien, ça.
surtout en fin d'exercice, ça relaxe. Voilà, ça se termine, notre exercice se termine. Alors pour conclure, comme on va terminer la vidéo un peu pour moi, comme j'ai un peu une légère crampe dans le mollet gauche, je vais faire travailler mes chevilles, je vais faire travailler mes pointes de pied, mes talons de pied, ce qui fait que ça va m'enlever la douleur dans le mollet. Pointe, talon, 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 pointe, talon. Et voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une longue vie et une bonne santé. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine. Si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker et de vous abonner. Ça me motivera pour continuer. Merci, au revoir.